Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire du mois de novembre. Je suis Oriane, la directrice du développement des services chez Parkinson Québec et je suis en compagnie de Lynn Baudet, infirmière chercheuse au CHUM. Elle supervise des étudiants à la maîtrise et au doctorat et elle est collaboratrice avec Parkinson Québec pour un projet dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, donc un grand merci Lynn d'être avec nous pour nous présenter ces outils, puis également pour cette belle collaboration. Avant de te laisser la parole et de commencer cette présentation, je vous rappelle quelques points d'ordre logistique. Donc toutes nos conférences sont enregistrées et sont accessibles sur notre chaîne YouTube. Je vous demanderai de couper vos micros et d'éteindre vos caméras pour faciliter la présentation. Et également, durant la présentation, je vous invite à écrire vos questions dans le chat et on va pouvoir y répondre à la fin de cette présentation. Revenons à notre sujet du jour. On va aborder en détail trois interventions web que Lynn Baudet et Parkinson Québec ont développées pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, leurs proches aidants, également les professionnels de la santé. Lynn, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce projet-là. Et c'est dans le cadre du mois, en fait, pour les personnes proches aidantes et celles qui vivent également avec la maladie de Parkinson. Je vais juste essayer, Oriane, de déplacer. J'aimerais ça vous voir. Voilà, ça va être plus facile pour moi. Alors, bien sûr, je suis clinicienne et chercheuse au Centre de recherche du CHUM et professeure associée. Et j'ai le grand plaisir d'animer cette conférence-là avec vous et pour vous. Et puis, c'est le fruit vous allez voir, de plusieurs années de cogitation et de travail. Alors, je vous remercie beaucoup et puis les concepteurs, les collaborateurs au projet, bien évidemment. Sans les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et les proches aidants, ces projets-là ne pourraient pas être développés et déployés. Bien sûr, j'aimerais remercier également tous les bureaux régionaux qui collaborent ou qui diffusent les interventions qu'on est en train de déployer et bien évidemment les équipes techniques qui nous soutiennent. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec la présentation. Cependant, j'aimerais remercier aussi tous les organismes subventionnaires qui m'ont aidé durant mon parcours en carrière, mais aussi en particulier pour ce projet-là dont on vous parle aujourd'hui. Alors, vous avez peut-être vu ma petite vidéo au mois d'octobre par une belle journée. Je voulais vous inviter à la présentation et il faisait à peu près 30 degrés dehors. Et quand je suis venue pour m'installer dans le beau paysage automnal, ça a été le festival de la tondeuse et de la souffleuse à feuilles. Donc, quand je vous ai invité à cette présentation-là, je me suis enfermée chez moi. Et puis, pour vous concocter un peu le plan de la présentation d'aujourd'hui, alors je vais vous parler bien sûr de l'origine du projet. C'est vraiment un projet qui est destiné bien sûr aux personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et les proches aidants, mais la présentation d'aujourd'hui va porter particulièrement sur des outils qui sont à portée de clic euh, pour, euh, pour tout le monde en fait, mais avec un accent pour les proches aidants. Je vais vous parler des interventions web, bien sûr, des stratégies qu'on a mis en place, où vous allez pouvoir trouver ces interventions web-là, leur mode d'emploi, les bénéfices que vous pourriez en retirer et bien sûr, comment ce projet-là va évoluer dans le temps. Alors, d'entrée de jeu, ce projet-là date de plusieurs années. Mais
avant de vous parler de ça, je voudrais peut-être vous préciser. Vous avez eu un webinaire, je crois, le mois dernier avec quelqu'un de l'appui qui vous a parlé de la situation un peu des proches aidants et des proches aidantes au Québec. Dans ma première diapo, j'aimerais vous parler en particulier des proches aidants qui viennent en aide, si vous voulez, aux personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Donc, comme la plupart des aidants au Québec, la majorité, ce sont des femmes, mais il y a aussi des hommes aidants. En général, c'est les conjoints, conjointes, suivis des enfants et après ça, des amis. En moyenne, les proches aidants de personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson sont âgés autour de 60, 65 ans, mais dès l'âge de 45, puis même il y a des proches aidants qui sont beaucoup plus jeunes que ça. Et puis, qu'est-ce qui caractérise, je dirais, peut-être la tranche d'âge entre 45 et 65? Bien, souvent, elles viennent en aide à plus d'une personne. Ce qui est particulier avec la maladie de Parkinson, dans la maladie de Parkinson, c'est que la majorité des proches aidants aident leur être cher, si vous voulez, à la maison. Et ce qu'on sait, d'après les statistiques, il y a eu une grande étude canadienne qui a été faite et on sait que le nombre de ces proches aidants-là va doubler d'ici les 10 prochaines années. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi, Lynn, ça va doubler? Bien, parce que le nombre de personnes qui pourraient développer la maladie de Parkinson dans les prochaines années, avec la courbe démographique et le vieillissement de la population, et en particulier au Québec, on va être plus touché. Donc, ce nombre-là va augmenter. Ce qui fait qu'on va avoir plus de personnes qui vivent avec le Parkinson et plus de proches aidants qui vont avoir besoin de soins et de services à domicile. On sait qu'un tiers des proches aidants accordent ou consacrent à peu près 22 heures par semaine à leur conjoint ou autre. On sait qu'environ un tiers dans toute la trajectoire de la maladie, un tiers de ces proches aidants-là vont développer des signes de détresse pouvant aller jusqu'à de la dépression et d'épuisement. Et ce qui est caractéristique dans la maladie de Parkinson, c'est que souvent, quand le proche aidant est déprimé, la personne atteinte l'est aussi et vice-versa. Ça va souvent ensemble. On sait également que malgré le grand nombre de proches aidants de personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, il y en a un quart qui ont présentement, en tout cas au Canada, à peu près des services de soutien à domicile. Et ce qu'on sait également, c'est que les hommes aidants ont davantage recours à de l'aide professionnelle pour les aider à accomplir leur rôle, alors que les femmes aidantes, elles, vont plutôt faire appel à leur entourage pour recevoir du soutien. La question qu'on peut se poser là-dedans, c'est s'il y en a un tiers qui manifeste la détresse durant la trajectoire du Parkinson, il y en a 2 tiers qui en ont moins ou qui peut-être ne développeront pas de détresse. Et parmi ceux qui reçoivent des services à domicile, mais qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là? Comment on arrive à se préserver comme proche aidant dans une situation comme celle-là? Alors, les études nous montrent, mais aussi ce que mon expérience en clinique et mon expérience aussi de proche aidante de ma mère qui a vécu avec la maladie de Parkinson, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les proches aidants qui vont avoir moins de détresse et qui vont accéder davantage aux services vont avoir une perception de la santé de leurs proches, mais aussi de leur propre santé qui va être beaucoup plus proche de la réalité. Ils vont avoir vraiment une vision très juste, très réelle de où ils en sont rendus, c'est quoi leur force, c'est quoi leurs difficultés. Les proches aidants qui s'en sortent mieux aussi ou qui ont des facteurs de protection, si vous voulez, ils ont un sentiment que leur rôle de proche aidant, ça a un sens. C'est quelque chose d'important dans leur vie et ils arrivent aussi à mettre une limite dans leur rôle de proche aidant.
troisième facteur de protection chez les gens qu'on observe dans la recherche et en clinique, on voit que c'est des gens qui mettent en action plusieurs moyens pour agir sur les éléments, les stress de la vie, comme pour aider à prévenir, si vous voulez, l'anxiété, la dépression et l'épuisement. Et tout au long qu'ils exercent leur rôle de proche aidant, ils vont toujours se mettre dans une position d'apprendre. C'est comme des éponges. Ils aiment découvrir des choses, ils enrichissent leur coffre à outils, parlent à des gens, ils observent beaucoup. Donc, tout le long qu'ils jouent leur rôle de proche aidant, ils vont aller chercher des moyens autour d'eux pour pouvoir préserver leur qualité de vie. En parlant de qualité de vie, l'autre élément, ce sont des gens qui vont développer une vie spirituelle. Et là-dedans, j'entends pas uniquement une vie à caractère religieux, mais une vie intérieure, une vie spirituelle qui vont développer au fil des ans pour toujours dans une notion de rester en bonne santé, mais aussi pour préserver leur santé physique, leur santé mentale et leur qualité de vie. Donc, ils vont faire des choses très, très concrètes à ce sujet-là. Et c'est des gens qui vont faire appel à des services de soutien qui vont être ajustés. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des services de soutien ajustés, pas juste à celle de la personne qui vit avec la maladie de Parkinson, mais ils vont aussi se soucier de leur propre santé pour exercer leur rôle de proche aidant longtemps. Parce que la maladie de Parkinson, comme ça s'échelonne sur plusieurs décennies, c'est pas un sprint, être proche aidant. C'est plus comme un marathon. Donc, à ce moment-là, il faut mettre en place des moyens au fur et à mesure. Donc là, je vous ai parlé de ceux qui ont des facteurs de protection ou qui vont chercher des moyens. C'est comme leur police d'assurance. Mais moi, comme clinicienne, puis à Parkinson Québec, puis dans les bureaux régionaux, puis comme vous aussi, comme proche aidant, vous vous dites peut-être, oui, mais moi, Lynn, ma vie n'est pas aussi parfaite que ça, là. J'ai des hauts, j'ai des bas, il y a des jours ça va bien, des jours ça va moins bien. Alors, on s'est dit, comment on va faire pour épauler tous les proches aidants? Ceux qui ont des facteurs de protection puis qui veulent les conserver, mais aussi aider ceux et celles qui pourraient bénéficier de ces facteurs-là de protection. Et là, je vais vous expliquer un peu comment notre équipe et moi, depuis 30 ans, on essaie d'épauler les proches aidants, quelle que soit la région où ils habitent puis leur situation de vie. Comme clinicienne, je me fais toujours un devoir. La première chose, c'est pas de me positionner comme une experte. C'est vraiment d'être à l'écoute de leur expérience, à l'écoute de leurs forces, des moments de la vie qui sont plus difficiles. Et quand ils viennent vers nous, ben, je fais pas juste écouter, j'observe. J'observe également comment ils sont, le regard, la posture, est-ce qu'elle a l'air fatiguée, est-ce que ça fait plusieurs jours qu'elle dort pas? Et là, avec la personne qui vit avec le Parkinson et le proche aidant, ben, on discute ensemble pour comprendre quels sont les éléments qui sont qui sont faciles, puis qui arrivent à préserver, puis toutes les activités, puis tout ce qu'ils font au quotidien. Mais aussi, ils vivent des changements, s'il y a des choses qui peuvent être un peu plus difficiles. Et à travers toutes ces expériences-là, au quotidien, d'être en contact avec des personnes puis des proches aidants, mais ça m'a amené à beaucoup à lire sur tout ce qui se fait au Canada, en Europe, aux États-Unis, et d'essayer de voir la situation des proches aidants chez nous. Est-ce qu'elle est pareille comme ailleurs? Donc, essayer de faire des comparaisons. Qu'est-ce qui se fait bien ailleurs? Qu'est-ce qui se fait bien chez nous, puis qu'on pourrait exporter pour essayer de dégager des éléments clés sur
qu'est-ce qui est facilitant, puis qu'est-ce qui l'est moins. Puis dans ma pratique, puis à Parkinson Québec, puis dans les bureaux régionaux, c'est ça aussi qui se passe. On essaie de mettre des moyens, puis de mettre en pratique des choses qu'on apprend au fil des ans, puis à échanger les uns avec les autres. Et pendant qu'on fait tout ça avec les personnes qui vivent avec le Parkinson et les proches aidants, bien, c'est toujours de se mettre en position de réfléchir. Réfléchir avant de développer des nouveaux soins, des nouveaux services, un moyen. Réfléchir pendant qu'on fait ça, puis réfléchir après. Ça vaut-tu la peine? Ça a-tu aidé? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisé? Et cette démarche-là que moi je fais avec vous et que les ressources qui vous entourent essaient également de faire, bien vous, comme proche aidant, vous faites la même chose avec la personne qui vit avec la maladie de Parkinson. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson qui font tous ces éléments-là. Ils observent leurs proches aidants, ils essayent de discuter, ils essayent de comprendre. Alors, tous ces éléments-là nous servent à développer des soins et des services quand on sait écouter, mais aussi prendre en note quels sont vos besoins et quelles sont vos préférences également. À travers tout ça, l'objectif, c'est vraiment, bien sûr, de comprendre vos besoins puis vos préférences, mais c'est aussi de faire en sorte que ces soins et ces services-là arrivent jusque chez vous. Que ce soit à travers les bureaux régionaux qui en développent ou à travers Parkinson Québec, mais à travers les interventions web, ben c'est sûr qu'on espère que toutes ces interventions-là arrivent dans votre foyer à la maison, 24 heures sur 24, 365 jours par année, été comme hiver, et d'autant plus qu'on sait très bien, avec un sondage qui a été fait en 2018 à travers le Québec, que plusieurs des personnes qui vivent avec le Parkinson et des proches aidants, vous êtes loin des soins et services. Donc, et notamment des soins et services en réadaptation, puis en soutien psychosocial. Donc, c'est beaucoup ces motifs-là qui nous animent depuis quelques années. Et là, j'arrive un peu plus dans le vif du sujet. Je vais vous raconter, il était une fois, l'histoire d'un programme. Puis là, vous allez dire, ah, Lynn, tu remontes loin. Mais c'est parce que ça fait longtemps que je suis avec vous. Alors, dans les années 90, puis vous allez voir que tout ça, ça se tient. Dans les années 90, ça a été la création des premières cliniques de Parkinson au Québec. Et j'ai eu le bonheur d'en ouvrir une à l'hôpital général juif à l'époque. Et dans le début des années 90, c'est la première fois que les groupes d'exercice et d'action puis d'éducation ont été constitués à travers le Québec, dans différents endroits. Parfois, c'était dans des centres de jour, des fois, c'était dans des CLSC, des fois, c'était dans des CHSLD. Il y en avait, on essayait d'en développer un peu partout. Et c'est les premières fois que j'ai développé des formations et un répertoire parce que je devais guider les gens vers des services. On desservait la grande région métropolitaine, les Basses-Laurentides, la Montérégie, etc., jusqu'à temps que Sherbrooke arrive avec sa propre clinique. Et pour m'aider à comprendre où étaient les soins et services à travers la province. Et j'accueillais beaucoup d'étudiants à cette époque-là. Donc, mes étudiants ont dit, mais Lynn, t'es enceinte, là. On est en 95. Et quand tu vas laisser la clinique pour ton congé de maternité, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Donc, on a mis ensemble, on a fait un répertoire, si vous voulez, de toutes les capsules, les animations, etc., que j'avais créées seule ou avec eux, puis avec mes collègues neurologues d'un peu partout. Et on a relié ça dans un vulgaire cartable. Quelques années plus tard, en 2002, ce cartable-là est devenu le guide Info Parkinson. Et là, avec une vingtaine de collègues à travers le Québec, toujours dans l'espoir de soutenir les personnes atteintes et les proches aidants,
on a développé le guide Info Parkinson en collaboration, en fait, à la demande de Parkinson Québec. Et c'est à partir de ces années-là où il y a eu des colloques aussi qui ont été constitués et qui ont été faits aux 2 ans. Et à la même époque également, au CHUM, on a commencé à faire des tournées régionales. Et on allait dans les régions, puis on allait rencontrer les personnes. Mais dans ce temps-là, tu rejoins 150 personnes si tu es chanceux. En 2005, j'ai commencé mes études doctorales et j'ai eu le bonheur de développer avec ma directrice de thèse 2 programmes. Le programme Devenir aidant, ça s'apprend. Et puis, mon propre projet qui était une intervention en présentiel, en clinique externe pour soutenir les couples qui vivent avec la maladie de Parkinson. Quand on a évalué ces projets-là auprès des aidants puis auprès des personnes vivant avec le Parkinson, les gens nous ont dit « Oui, bien Lynn, ça c'est super, mais c'est du 1-à-1. Tu vas rejoindre des personnes, mais il faudrait peut-être qu'il y ait quelque chose qui rejoigne les gens à plus large, à plus grand nombre de personnes. Parce que nous, ça nous a aidés, ça a été super, mais il faudrait rejoindre plus de monde. » Alors, on a dit OK. Donc, c'est là, vers les années 2012-2013-ish, on a commencé à faire des premiers webinaires, des capsules pour les prochains aidants. Vous pouvez encore me voir sur YouTube, sur la plateforme de Parkinson Québec. Et en 2018, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait un sondage pour voir, OK, on a fait un bout de chemin à travers quelques décennies. Maintenant, où sont les besoins? Et on vous a sondé. Il y a plus de 400 personnes qui ont répondu au sondage. Et en 2018-2019, on s'est dit, voilà, on va développer un programme avec des interventions web qui sont intégrées pour ouvrir l'offre de services à Parkinson Québec, mais aussi vers les régions également, qui pourront bénéficier, mais qui pourront aussi éventuellement développer. Vous voyez que le développement des connaissances, ça ne se fait pas en un jour. Hein? Puis ça, c'est la même affaire en recherche. Ça peut prendre 15 ans avant qu'on arrive avec une bonne molécule. Ben, c'est la même chose pour les interventions, ça évolue. Donc, on s'est dit, OK, ce que les gens nous demandent, c'est d'avoir en ligne des modèles de rôle, des exemples de personnes de qui on peut s'inspirer, qui ont des hauts et des bas, comme nous autres, mais qui font quelque chose avec la maladie de Parkinson, qu'ils soient personnes atteintes ou qu'ils soient des proches aidants. Les gens nous ont dit aussi, on veut de l'information rigoureuse, puis avoir des services, c'est difficile. Et puis, quand j'ai développé l'intervention en clinique externe, on l'a développé aussi pour le web pour essayer de rejoindre un plus grand nombre. Et c'est ce qu'on a appelé l'infirmière virtuelle. L'infirmière virtuelle, imaginez-vous, là, c'est moi avec les 30 ans d'expérience à l'intérieur, mais ce sont des vraies infirmières qui jouent mon rôle parce que je ne suis pas une actrice, mais elles ont pas mal plus de talent que moi. Et puis, mais ce sont les connaissances cumulées à travers toutes ces décennies-là que vous voyez à l'écran. Mais là, on s'est dit, OK, mais il faut donner un nom à ce programme-là. Alors, on a choisi le nom empathique. Ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver à une décision. Puis empathique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ça veut dire être conscient de ma réalité comme personne qui vit avec la maladie de Parkinson, mais être capable de me mettre à l'approche de mon proche aidant et vice-versa. Et nous, comme cliniciens, comme personnes dans les bureaux régionaux, dans les services, être aussi capable de se mettre à la place des personnes avec qui et pour qui on travaille. On voulait aussi que le programme empathique, comme je vous disais tout à l'heure,
viennent élargir l'offre de services pour les personnes de la communauté, mais on voulait que ça soit quelque chose d'humain et d'intégré. C'est-à-dire que ces interventions-là ne sont pas déconnectées les unes des autres, elles sont interreliées et une vient potentialiser l'autre, et c'est ce qui fait la richesse de ce programme-là. Et Empathique avait une autre qualité. C'est facile à dire, et c'est en français puis en anglais, et ça a un même sens. Donc, pour nous, c'était important aussi au Québec de rejoindre la communauté anglophone et allophone pour pouvoir élargir le bassin de personnes qui vont être rejointes. Finalement, Empathique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais Empathique, c'est pour enseignement motivationnel Parkinson. Donc, le but, c'est de donner de l'information et de donner du soutien pour mobiliser la communauté au Québec qui s'intéresse et qui est touchée par le Parkinson en lui apportant une assistance par les technologies de l'information et de la communication. Donc, des interventions interactives sur le web. Et là, j'arrive au programme et aux interventions, mais aussi aux éléments qui vont probablement vous intéresser sur qu'est-ce que ça contient, le programme Empathique, et quelles sont les interventions web que ça regroupe. Alors, pour nous, le programme Empathique, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un fil conducteur, c'est-à-dire être toujours à l'écoute des personnes qui vivent avec le Parkinson et des proches aidants, qu'ils soient nouvellement diagnostiqués, qui vivent avec des fluctuations ou qui soient dans une situation plus évolutive d'avancement de la maladie. L'important pour nous, c'est que tout le monde y trouve son compte et que les interventions soient inclusives et intégrées. Inclusives dans le sens de voir des gens d'âge différents, de genres différents et que les interventions soient interreliées. Et ce qu'on vous propose et qu'on déploie tranquillement, pas vite, depuis 2020 avec la pandémie qui perdure, on a développé 3 types d'interventions. La première, que vous voyez à gauche de votre écran, ce sont les témoignages inspirants. Ça, c'est votre expérience comme personne qui vit avec le Parkinson et les proches aidants. La deuxième, ce sont les conseils d'experts. C'est-à-dire, on propose une gamme d'informations, d'exercices, de conseils que vous pouvez regarder, pratiquer, essayer devant votre écran et qui pourraient vous être utiles dans votre quotidien selon des problématiques qui sont plus spécifiques. Notre petit dernier, Ta vie en mouvement, c'est là où l'infirmière virtuelle, avec des couples, des dyades, alors des personnes qui vivent avec le Parkinson et des proches aidants, sont des modèles de rôle et viennent en appui. Et je vais vous expliquer davantage tout à l'heure. Mais en fait, Ta vie en mouvement vient aborder différentes situations du quotidien et le but, c'est vraiment de préserver la qualité de vie et faire en sorte que les gens se sentent confiants, capables d'utiliser les différents moyens dans leur vie de tous les jours. On ne se substitue pas, on est complémentaire aux services communautaires et de santé. Ta vie en mouvement ou les conseils d'experts ou les témoignages inspirants ne remplaceront jamais votre médecin de famille, votre neurologue, votre pharmacien, votre famille, etc. Par contre, on fait en sorte que des situations que vous n'avez peut-être pas le temps de discuter dans le bureau de votre médecin sont abordées chez nous, sont abordées à l'intérieur de ce programme-là et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, le but, ça sert à quoi?
Ben, le but de tout ça, c'est de vous donner toujours une information qui est rigoureuse, qui est vérifiée, euh, qu'on vous apporte un soutien de qualité et que les stratégies, les trucs, les astuces qui vous sont proposées ont été éprouvées, ont été testées. Alors, par les moyens, que ce soit les témoignages, les conseils ou ta vie en mouvement, on vous partage de l'information. Donc, le but, c'est d'améliorer vos connaissances, que vous en sachiez plus sur vous-même, sur la maladie, sur toutes sortes de sujets, que vous soyez préparés aussi et que vous ayez accès aux ressources. Dans les stratégies, à l'intérieur de ces 3 interventions-là, bien sûr, il y a de l'information. Vous allez voir des gens qui, dans les témoignages inspirants, vous allez voir des pairs, c'est-à-dire des personnes qui vivent des situations semblables aux vôtres. Vous allez être encouragés. Hein, vous allez le voir, là, si vous allez visionner ces interventions web, là, on est là pour vous péper puis vous encourager à bouger, puis des fois à réfléchir, à prendre du recul. Puis ce qu'on veut, ben, c'est de vous apporter, développer votre coffre à outils, vous apporter des expériences enrichies, parce qu'on veut que vous soyez en santé longtemps, tout le monde, que vous vous sentiez confiant dans vos moyens pour préserver votre qualité de vie. C'est ça qu'on cherche. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop essoufflés, là. Ça va? Alors, les témoignages inspirants. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous êtes allé en voir quelques-uns sur le site web de Parkinson Québec. Et je voyais tout à l'heure M. Yvan Demers et il y a peut-être d'autres personnes dans l'auditoire qui sont là. Alors, les vidéos ont été faites grâce à la générosité de personnes qui vivent avec le Parkinson, mais aussi de proches aidants. Les témoignages inspirants, en général, sont d'une durée de 4 minutes chacune, à peu près. Et là, je vous invite je dirais, à vous mettre dans une position où imaginez-vous que vous êtes devant votre toile, une peinture, votre peinture préférée. Vous êtes au musée là, de la civilisation, puis vous voyez une toile de Riopelle, ou vous êtes au théâtre, puis vous voyez une pièce, ou vous êtes dans une lecture de poèmes, ou vous êtes au cinéma, puis vous voyez un documentaire. Et quand vous regardez ces choses-là, ça vous touche. Ça résonne quelque chose en vous. Quand vous regardez cette toile-là ou ce documentaire-là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous sortez après du musée ou du cinéma, parfois vous allez sentir des effets positifs. Vous allez parler avec votre conjoint, votre fils, votre fille, votre ami. Puis là, cet effet-là, ça va durer un jour, plusieurs jours, des fois plusieurs mois. Puis des fois, ça va vous avoir touché pour toute une vie. Ça va toucher votre énergie, ça va toucher votre humeur, ça va toucher vos pensées. Vous allez changer quelque chose dans votre vie, puis vous allez fonctionner d'une façon différente. Quand on a pensé au témoignage inspirant, c'est à ça qu'on a pensé. Et on s'est dit, le témoignage de M. Demers et toutes les autres personnes, qu'est-ce que ça fait? Ça vient capter votre imaginaire. Et ça stimule vos sens. Ça stimule votre cerveau. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ça stimule vos souvenirs aussi. Et ça vous rappelle que dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais il y a toujours des solutions. Et ces témoignages-là, on s'est dit, et si vous aviez accès à plusieurs témoignages inspirants que vous pourriez revoir, que vous pourriez voir une première fois, puis que vous pourriez revoir à différents moments avec la maladie, parce que y a quelque chose qui se passe de différent. Ça va moins bien aujourd'hui. Alors, ces témoignages-là, si vous en avez plusieurs dans votre coffre à outils, on s'est dit, imaginez les bienfaits et la durée
Et si à plusieurs on fait ça, bien, plus on a de témoignages, plus notre coffre à outils se garnit. Et moi-même, comme clinicienne et chercheuse, je peux vous dire que les témoignages inspirants, je vais les voir très souvent. Et surtout dans la dernière année, avec la maladie de ma maman, ça m'a beaucoup aidée. Alors, qu'est-ce qu'on aborde dans les témoignages inspirants? Bien, les témoignages, les thématiques qui ont été abordées, puis comment les gens ont été approchés, bien, c'est basé sur leur expérience, mais c'est basé aussi sur votre expérience comme communauté Parkinson. Puis, à l'intérieur de ces témoignages-là, vous allez voir toutes sortes de sujets. Par exemple, profiter de la vie, y donner un nouveau sens, changer de rythme, rester actif. C'est quoi les activités payantes pour moi? Gérer mes émotions de façon différente, prendre soin de moi. Comment je peux travailler sur moi? Des fois, il y a des choses que je peux changer. Je peux peut-être pas changer les autres, mais je peux changer moi. Comment je peux briser l'isolement? Comment je garde mon énergie puis je diminue ma fatigue? Comment j'accepte de l'aide pour donner un souffle à mon prochain aidant? Donc, il y a toutes sortes de thématiques à l'intérieur des témoignages inspirants. Puis vous allez voir en des vidéos de 4 minutes comment il y a du contenu riche, tellement intéressant et passionnant. Je vous encourage vraiment à aller les voir et à les revoir. Alors, dans ces témoignages-là inspirants, vous avez à l'écran à gauche Julie Simard et Madame Bartlett. Le témoignage est en anglais, mais sous-titré en français. Pour les proches aidants, ce que je veux vous accrocher là-dessus, c'est comment les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson se sentent épaulées par vous et comment vous pouvez vous compléter l'un et l'autre. Et Julie Simard nous rappelle comment le conjoint vit aussi la maladie. Il n'est peut-être pas atteint et il a peut-être ses propres maladies, mais il est touché par le Parkinson. Madame Bartlett, elle nous dit, ça, c'est une autre âme secrète. Avoir un très bon partenaire, ça n'a pas de prix. Alors, ensemble, ils font des choses ensemble, mais ils font des choses aussi séparées. Et ce que ça leur permet de faire, c'est de partager des moments où ils s'apportent l'un et l'autre. Hein? Même quand tu es à la retraite, tu peux faire des choses intéressantes. Puis des fois, tu en fais ensemble puis séparés. Puis c'est comme ça qu'on enrichit notre quotidien. Donc, dans ces témoignages-là, les personnes apprennent à se compléter puis à s'épauler. Mais il y a d'autres messages. Madame Bernier, Céline Bernier, puis Sylvain Dufault, je ne sais pas si M. Dufault est à l'écran. Ce que j'ai retenu d'eux, c'est que c'est sain d'aller chercher de l'aide parce qu'elle est là, l'aide. Et des fois, c'est nous, comme personnes atteintes ou comme proches aidants, qui mettons nos propres barrières. Madame Bernier dit, à un moment donné, c'est bien beau, j'en fais bien des affaires, mais on peut déléguer. Puis on peut avoir une femme de ménage, puis c'est correct. Monsieur Dufault nous rappelle également que même quand on reste actif, on peut avoir des journées qui sont plus difficiles. Puis de consulter, c'est correct, même pour un homme. Puis que ça existe des bons thérapeutes d'aide. Il y en a autour de nous, il faut juste savoir comment aller les chercher. Donc, l'aide est là, allons la chercher. Autre témoignage qui ont résonné chez moi. Monsieur Robert et Madame Rouillé. Monsieur Robert nous rappelle qu'une des choses qu'il a appris, c'est, moi je dirais aux gens qui ont le Parkinson, c'est de ne pas s'isoler. Puis d'utiliser justement les moyens en ligne pour faire de l'exercice, mais pour faire aussi toutes sortes de choses. Alors, la communauté peut être en groupe, en présentiel, dans les groupes d'exercice ou dans les groupes, dans les régions ou dans les centres communautaires ou ailleurs. Mais c'est pas parce que c'est l'hiver qu'on arrête de faire de l'exercice. Et pourquoi j'ai choisi cette photo-là? Parce qu'il y a des études qui nous montrent
que quand des personnes atteintes puis des proches aidants font de l'exercice des fois ensemble, puis des fois séparément, c'est ceux-là qui s'en sortent le mieux à long terme. Donc, je vous encourage à poursuivre dans cette veine-là, à faire, puis vous allez voir dans tous les témoignages, les gens se choisissent un ou des exercices et c'est ce qui vient compléter, si vous voulez, les traitements anti-parkinsoniens, mais les traitements aussi des proches aidants. Quand on est rendu à 60 ans, là, c'est pas rare que nous autres aussi, on a une ou deux maladies. Nous aussi, comme proches aidants, on en a des médicaments. Donc, notre santé à nous aussi, c'est important. L'important aussi, Mme Rouillé nous rappelle que les êtres humains, on est des êtres de relation et de continuer à être engagés dans notre famille, dans notre communauté, dans notre quartier, dans notre région ou au sein de la province, ben c'est important parce que autant on donne, autant on reçoit. Et Mme Rouillé, dans son engagement, elle a choisi, elle, de donner au suivant ce qu'elle a reçu. Et c'est un élément, un moyen qui est très pertinent et qui est très important de ne pas s'isoler. Et ça peut être de différentes façons. Monsieur Robert en propose, Madame Rouillé. Et allez voir dans les autres témoignages inspirants, vous allez voir qu'il y en a d'autres qui ont d'autres belles leçons. Deux autres témoignages que je veux partager avec vous, ce sont les témoignages de Monsieur Jerish et de Madame Humphrey, Sarah. Ces deux personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson nous rappellent que prendre soin de soi, c'est important pour pouvoir prendre soin des autres. Ça peut être un ami, ça peut être nos petits-enfants, ça peut être un voisin. Et eux, ils nous partagent les trucs qui leur font du bien. Monsieur Jerish nous parle que quand lui, il médite, eh bien, les symptômes sont moindres et après, il peut faire autre chose. Pour Madame Humphrey, c'est de pratiquer la danse. Et pour elle, ça fonctionne. Et dans les vidéos de témoignages inspirants, vous allez les voir aussi dans leur quotidien sur qu'est-ce qu'ils et elles font pour prendre soin d'eux et prendre soin des autres. Mes deux derniers. Alors, Monsieur Demers et Monsieur Lucier, qui nous rappellent que quand on veut garder notre qualité de vie ou un certain niveau de qualité de vie, il ne faut pas toujours faire ce qu'on doit faire. C'est aussi de choisir des choses qu'on aime faire et de déléguer ce qu'on aime moins faire pour faire plus de ce qu'on aime. Et des fois, quand on a passé une vie personnelle, professionnelle, très, très active, puis qu'on a beaucoup donné, prendre soin de soi, des fois, on se sent un peu coupable. Mais d'essayer, de foncer, puis d'y aller, puis de sortir du sentier battu, puis de choisir de rien faire, c'est correct aussi. Alors que pour M. Lucier, lui, ce qu'il nous dit, c'est, ben, pour continuer à faire ce qu'on aime, ben, des fois, on est appelé à parler de ce qu'on vit, puis de parler de la maladie de Parkinson qui nous touche, c'est pas toujours facile. Donc, de ne pas garder ça comme un secret, ça peut nous aider à préserver notre qualité de vie puis à continuer à foncer. Et ce qui est important dans son témoignage et ce que j'aime beaucoup, c'est chacun et chacune d'entre vous, que vous soyez proche aidant ou que vous soyez une personne qui vit avec la maladie de Parkinson, on vous partage des moyens, vous allez en prendre, mais vous allez aussi vous en créer à vous. Vous allez vous chercher, vous allez vous déterminer ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir. Mais quand on en voit plusieurs de ces vidéos-là, c'est comme ça nous donne une idée. Ah,
« Oh mon Dieu, lui, il fait ça, elle a fait ça, moi, je pourrais faire telle affaire ou ça, je pourrais l'adapter pour moi. » Donc, ça vous montre des exemples. Alors, ça, je vous ai donné des éléments et dans les prochaines semaines, tenez-vous bien, il va y avoir des vidéos, des témoignages inspirants de proches aidants qui s'en viennent. Donc, je vous invite à rester à l'écoute et d'aller sur le site de Parkinson Québec pour aller les consulter. Maintenant, j'arrive dans la portion des conseils d'experts. Les conseils d'experts, qu'est-ce que c'est? Bien, vous le savez, c'est des intervenants de la réadaptation qui, avec des personnes atteintes ou avec des proches aidants, vous proposent de l'information ou des exercices. Et ces capsules-là durent entre 5 et 20 minutes chacune, mais je dirais qu'en moyenne, c'est autour de 10 minutes. Quelles sont les qualités de ces capsules-là? Eh bien, les intervenants de la réadaptation qui ont été sélectionnés ou qui sont proposés ou qui ont été enregistrés jusqu'à présent, mais c'est des gens qui ont des connaissances à jour dans le domaine, qui sont crédibles et qui sont rigoureux et qui vont faire attention aussi qui font attention à la façon d'expliquer les choses, mais aussi à doser les exercices. C'est des gens aussi qui, à l'intérieur de tout ça, ce que vous allez voir, ce qui va ressortir, ce sont des indications, des consignes, des étapes que vous allez pouvoir visualiser, mais surtout que vous allez pouvoir répéter avec eux et que vous allez pouvoir répéter seul ou en regardant à nouveau ces vidéos-là, que ce soit pour faciliter la marche ou pour autre chose. Vous allez voir, il y en a toute une panoplie. À l'intérieur de ces vidéos-là, ce que je vous demande de vous rappeler encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le rappelle, les bénéfices de faire des exercices ensemble puis séparément pour votre santé, pour votre qualité de vie, c'est extrêmement important. Et aussi, c'est bon pour le plaisir. Parce que quand vous faites des choses ensemble, que ce n'est pas juste des tâches ménagères, que ce soit des exercices agréables ou que ce soit des exercices que vous faites chacun dans votre club différent, ça vous permet d'échanger à la fin de la journée sur ce que vous avez fait. À l'intérieur des conseils d'experts, les thématiques ont été choisies et ont été axées selon vos suggestions qui émanent du sondage de 2018, puis qu'on va continuer à recueillir vos suggestions pour les prochains mois, prochaines années. Alors, les thématiques touchent bien sûr comment rester actif au quotidien, ça touche la voix et la parole parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein? On ne peut pas, comme être humain, ne pas communiquer. Même quand je ne parle pas, je communique quelque chose. Donc, comment on fait pour préserver notre voix, préserver notre parole, mais comment, comme aidant aussi, j'arrive à comprendre et à me faire comprendre. C'est tous des trucs qui sont partagés à l'intérieur de ces vidéos-là. Comment faciliter les transferts, comprendre c'est quoi la dysphagie, donc les difficultés qui peuvent originer de le ralentissement des muscles pour avaler, parce que c'est hyper important de continuer à boire, manger. Si on n'a pas ça, là, ça devient plus difficile. Comment on peut rendre nos repas plus agréables, plus sécuritaires aussi. Donc, c'est des thématiques qui touchent parfois des gens en début de parcours du Parkinson, puis des fois des conseils qui touchent des personnes qui sont plus avancées dans leur parcours avec le Parkinson. Comme je vous disais, pour nous, c'est important d'aider toutes les personnes puis tous les proches aidants qui vivent avec la maladie de Parkinson. Vous avez à l'écran les différentes capsules d'experts qui ont été faites, qui ont été déployées depuis 2020, 2021, etc. Et au fil du temps, on va essayer de voir comment ça va être possible d'en développer des nouveaux. C'est déjà commencé,
Il y en a déjà qui ont été rajoutés en ligne, mais ceux-là, ça a été développé dans le cadre du programme empathique. Et puis, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer comment l'orthophoniste Stéphanie Aymon, comment les ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc., nutritionnistes viennent partager avec vous leur savoir, leur expertise à partir de ce qu'ils apprennent auprès de vous. Mais un élément qui est important ici, c'est que un de mes auteurs préférés, Strelecki, les conseils d'experts, c'est bien beau, mais la valeur d'un bon conseil, c'est directement proportionnel à ma détermination à le mettre en pratique. Si les conseils qui vous sont partagés par des experts, puis par des proches qui vivent la même chose que vous faites juste les regarder puis vous ne les mettez pas en pratique, ben, ça ne profitera pas beaucoup à votre santé puis à votre qualité de vie. L'important, c'est de voir parmi ces conseils-là, qu'est-ce qui s'applique à moi et qu'est-ce que je peux mettre en application dans mon quotidien et qu'est-ce que je peux faire aussi de différent. Puis ça va vous donner des trucs aussi pour partager, soit dans vos groupes d'exercice ou dans les centres communautaires, ou si vous faites partie d'un YMCA ou un YWCA, dans tous ces éléments-là, ou les groupes d'exercice pour les 50 ans, 55 ans et plus, c'est de voir qu'est-ce qui pourra être mis en pratique. Parce que sinon, ça ne peut pas rester, ça ne peut pas être un bon conseil. Avec l'évolution de la maladie de Parkinson, chez certaines d'entre vous, à cause des changements chimiques dans le cerveau, certains et certaines vont perdre tranquillement, pas vite, leur sens de l'initiative. C'est pas qu'ils sont pas réceptifs à faire des choses nouvelles ou à faire des exercices ou à accueillir de l'information nouvelle. C'est juste que leur cerveau fonctionne pas de la même façon. Et comme proche aidant, vous allez beaucoup devenir la bougie d'allumage pour votre proche. L'important à l'intérieur de ça, puis à l'intérieur des conseils d'experts, c'est oui, vous pouvez encourager, mobiliser, soutenir, inviter, est-ce que ça te tente, voudrais-tu que, etc. Mais aujourd'hui, dans le mois pour souligner les proches aidants, ce que je veux vous dire, c'est vous êtes une bougie d'allumage, mais faites attention de ne pas la brûler par les deux bouts. Sinon, vous êtes perdant comme proche aidant, mais la personne qui vit avec le Parkinson et votre famille aussi va être perdant. Donc, pour préserver une qualité de vie avec la maladie de Parkinson, il faut non seulement avoir des bons soins pour la personne atteinte, mais aussi avoir des bons soins pour le proche aidant et faire en sorte que toute une famille ne se désorganise pas si vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Il y a un de mes amis qui me disait, un conseiller à l'appui qui dit, vous savez, recharger notre cellulaire, quand il est à 10% de charge, ça prend plusieurs heures. Si on recharge notre cellulaire quand il est à 50%, ça prend immensément moins de temps. Donc, comme proche aidant, ce que je vous dis, faites attention à votre batterie de cellulaire ou, comme je dis à d'autres aidants, je vous donne 30 $ pour mettre dans votre véhicule. Puis avec les coûts de la vie qui augmentent, là, 30 $, on ne roule pas loin. Attendez pas que votre réservoir soit vide pour mettre à nouveau votre 30 $ d'essence. Alors, c'est des comparaisons, des métaphores que je fais, mais dans les conseils d'experts, c'est ça qu'il faut retenir. Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, s'exercer, et plus vous allez en faire, plus vous allez
préserver votre santé, plus vous allez repousser certaines limites et mieux vous allez vous sentir par la suite. J'arrive avec ta vie en mouvement. Alors, ta vie en mouvement, notre infirmière virtuelle et des diades, des couples qui vivent aussi avec la maladie de Parkinson, qui sont au cœur des différentes sessions. Qu'est-ce que c'est ta vie en mouvement, à part de savoir que c'est animé par une infirmière virtuelle, puis il y a des couples à l'intérieur? Bien, ta vie en mouvement, d'ici, mettons, le mois de janvier et peut-être février, vous allez pouvoir bénéficier de 11 sessions en français et en anglais d'une durée de 15 à 30 minutes chacune. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous voyez dans le haut de la plateforme, il y a des petits icônes. Bien, à l'intérieur de ça, quand vous visionnez la plateforme, vous pouvez aller télécharger des documents que vous pouvez imprimer, partager avec vos enfants, partager avec vos amis, partager avec votre groupe d'exercices. Il y a un guide des ressources qui est mis à jour à chaque année. Et à l'intérieur des 11 sessions, l'infirmière virtuelle que vous voyez ici, c'est Geneviève. Geneviève, c'est une infirmière qui a de l'expérience depuis le début des années 2000. Ça a été mon étudiante au baccalauréat. Elle est en train de terminer ses études postdoctorales. Donc, elle a déjà fait un doctorat, elle est en train de finir un postdoctorat. Et quand on a développé Ta vie en mouvement, elle a travaillé avec moi, avec des couples qui vivent avec la maladie de Parkinson. Donc, quand elle anime les sessions, c'est à vous qu'elle pense. Bien sûr, c'est scénarisé, mais toutes les histoires, toutes les interventions que Geneviève vous explique à travers Ta vie en mouvement et toutes les expériences qui vous sont partagées par des couples, vous allez voir, Geneviève intervient dans différentes vidéos plus de 200 fois et les couples qui sont à l'intérieur des 11 sessions vous partagent presque une centaine de leurs astuces. Donc, je pense qu'à l'intérieur de ce coffre à outils-là, vous devriez en trouver quelques-unes qui vont faire votre affaire. Et il vous propose une soixantaine de stratégies que vous allez pouvoir visionner et revoir aussi au fil du temps. La navigation a été ajustée. C'est un site sécurisé, bien sûr. Et pourquoi il y a des écritures sur le côté? Des fois, les gens me posent la question. Ben, c'est pas parce qu'on a la maladie de Parkinson qu'on peut pas souffrir de surdité. Donc, pour nous, dans Ta vie en mouvement, c'était important que les gens qui ont le Parkinson, mais qui peuvent aussi souffrir, qui sont malentendants, puissent aussi bénéficier de la plateforme. Et puis, les boutons, le son ont été ajustés également en conséquence. On a choisi cette formule-là parce que des images valent 1000 mots. Bien sûr, les couples et l'infirmière virtuelle vous partagent des consignes et des conseils, vous partagent leurs trucs. Parfois, c'est mis en mots, parfois, c'est mis en images pour capter votre attention, mais aussi pour faire en sorte que ça ait un sens pour vous, puis que vous vous rappeliez peut-être plus tard, dans l'avenir, certains éléments clés qui vont vous avoir touché. Donc, à l'intérieur du programme Ta vie en mouvement, les premières sessions, ce sont vraiment les sessions de base pour vous outiller. Comment je l'ai pensé, cette structure-là? C'est un peu comme aller à vélo. Quand on va à vélo puis qu'on apprend à aller à vélo, mon père me disait, si tu apprends à vélo, tu as besoin de plusieurs choses. Contrôler ton guidon, c'est-à-dire ta direction. T'asseoir comme il faut sur ton vélo et garder un équilibre. Pédaler à une certaine vitesse pour avancer, mais aussi pour ne pas tomber
et utiliser tes freins de façon intelligente dans des situations prévisibles et imprévisibles. Les sessions de base 1 à 7 de ta vie en mouvement, c'est ça qu'on essaye de vous partager. Que vous appreniez à aller à vélo et que vous ne l'oubliez jamais pour toute votre vie. Et quelle que soit la situation que vous viviez avec la maladie de Parkinson ou d'autres situations, hein, ce n'est pas parce qu'on a le Parkinson qu'il ne peut pas arriver d'autres choses dans notre vie. Mais toutes les stratégies qui sont à l'intérieur, ce sont des éléments de base qui vont vous aider à profiter de la vie, à extensionner votre capital de santé, mais aussi faire en sorte que si vous vivez avec des défis, des difficultés ou peu importe, vous allez être capable de passer à travers. Alors, dans la session 1 et dans la session 2, je vous amène dans la session 1 à voir que vous n'êtes pas tout seul. La maladie de Parkinson, chacun et chacune d'entre vous, vous êtes unique. Mais vous partagez aussi un vécu commun, qui est de vivre avec la maladie de Parkinson. Et cet élément-là, de ne pas se sentir seul, ça va avec ce que je vous parlais tout à l'heure dans les témoignages, de briser l'isolement, de faire en sorte que vous puissiez vous sentir compris. La session 2 est tournée vers comment on peut préserver notre santé pour une meilleure qualité de vie à deux. Et à l'intérieur de ça, je vous amène pas juste sur le terrain de l'exercice physique, mais aussi sur le terrain des exercices pour stimuler votre cerveau, stimuler votre bonne humeur, etc. Alors, comment on fait aussi comme proche aidant pour rester en forme et au-dessus de la mêlée? Dans les sessions 3 et 4, c'est vraiment le cœur de l'intervention de ta vie en mouvement. Dans la vie, là, quand votre sécheuse brise, quand votre toit coule ou quand votre jeune vous annonce qu'il change de carrière puis qu'il y aurait besoin que vous veniez garder 2-3 fois par semaine ou que le petit est malade avec la COVID, dans la vie, on fait face à toutes sortes de problèmes. Mais pour chacun des problèmes, il y a des solutions différentes. Je ne règle pas mon problème de sécheuse de la même façon que je vais régler la difficulté si je dois aller garder chez mon jeune dont l'enfant a la COVID. C'est pas pareil. Dans la vie, on a tous développé des habiletés pour faire face aux différents défis qui se pointent à nous, mais on n'est pas toujours en train de penser à comment je résous des problèmes. Et des fois, avec le temps, puis en couple, on a tendance des fois à résoudre nos problèmes un peu toujours de la même façon. Puis des fois, on s'étonne que, on vient de frapper un nœud. Comment ça se fait que cette difficulté-là, on n'y arrive pas? Alors, à l'intérieur de la session 3, je vous amène à prendre un pas de recul et à regarder comment on solutionne des problèmes, comment il existe différentes façons pour les solutionner, comment on gère nos émotions, comment on peut recadrer pour mettre nos limites, comment on peut gérer toutes sortes de difficultés et de recomprendre à nouveau c'est quoi la mécanique en arrière. Quand je comprends la mécanique ou quand je comprends ce qu'il faut pour aller en vélo, après ça, je vais être capable d'aller chercher des ressources nouvelles. Et ça, je vous amène dans la session 4 sur vous en connaissez des ressources. Mais à l'intérieur de cette session-là, on va vous amener l'infirmière, puis les proches aidants, puis les personnes qui vivent avec le Parkinson vont vous amener à aller en découvrir d'autres. Allez voir dans votre quartier, allez voir dans votre territoire, qu'est-ce qui existe comme ressources. Et c'est de ça qu'on parle à l'intérieur de ça. Puis vous pouvez, après ça, aller télécharger les documents, les faire imprimer, etc. Les sessions 5 et 6 vont aussi ensemble. Mieux communiquer entre nous
mieux communiquer avec notre famille, mieux communiquer avec les professionnels de la santé. C'est ce qui est à l'intérieur de la session 5. Peut-être vous allez vous dire, moi, Lynn, j'en ai pas de problème. Je fais ce que je veux quand ça me tente, puis tout est beau. Je pense pas avoir de problème de communication. Peut-être que non, mais à l'intérieur de cette, je dirais, de cette session-là, on parle également de trucs pour maintenir une communication puis des relations harmonieuses. On parle aussi de sexualité, puis je pense pas que vous en parliez très, très souvent avec votre médecin et autres. Donc, à l'intérieur de cette session-là, on parle de toutes les formes de communication, ensemble puis avec vos proches. Je vous invite vraiment à aller la consulter pour voir qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nouveau à l'intérieur de tout ça. Et à l'intérieur de la session 6, c'est comment, avec la maladie de Parkinson et avec des fois son évolution dans le temps, comment nos rôles comme personne qui vit avec le Parkinson et comme proche aidant, comment nos rôles se transforment et comment des fois la personne qui est atteinte de Parkinson devient l'aidant de son propre aidant. Ça arrive dans la vie. Hein, des proches aidants qui sont hospitalisés parce qu'ils ont fait une descente en ski, opération de la hanche. La personne qui est atteinte de Parkinson devient le proche aidant de son proche aidant. J'ai vu ça maintes et maintes fois en carrière. Donc, tout le monde autour de nous, tout le monde qui est à l'écran présentement peut devenir le proche aidant de quelqu'un. C'est quelque chose, on devient tous un jour un proche aidant. Donc, comment on s'ajuste à l'intérieur de tout ça et comment on peut faire au mieux, comment on peut potentialiser tout ça. La session 7, c'est comme un bilan. On a donné les outils de base. La session 7, c'est comme on prend un pas de recul puis on essaye de voir, OK, qu'est-ce qu'on a appris dans la session 1 jusqu'à 6 pour, je dirais, comme voir c'est quoi les progrès aussi peut-être que vous allez avoir fait quand vous allez les visionner, ces sessions-là, pour ensuite aller visionner des sessions qui vont répondre peut-être à des besoins plus spécifiques dans les sessions 8 à 11. Et celles-là nous ont été demandées à l'intérieur du sondage. Les gens nous ont dit, ben Lynn, comment on fait, là? On a reçu le diagnostic de la maladie de Parkinson, là, puis dans les mois qui suivent, là, ou même dans l'année qui suit, là, on est un peu comme dans un nuage, là. Puis on ne sait pas trop comment se comporter. On va-tu chercher partout? Comment on fait pour trier l'information? Comment je fais pour m'en remettre? Puis moi, je veux surtout pas faire une dépression. Fait qu'est-ce que je fais avec ça? Puis comme proche aidant, comment je fais pour aider mon proche? Il a toujours été actif. Donc, la session, on l'a appelée rebondir après l'annonce du diagnostic. Donc, si vous connaissez des personnes qui récemment ont eu un diagnostic, allez voir la session. C'est pas pour vous inquiéter, c'est juste pour vous amener à justement à voir, vous n'êtes pas toute seule, c'est normal de se sentir un peu dans le brouillard, puis voici ce qu'on peut faire ensemble pour faire un bout de chemin. Dans la session 9, c'est, vous savez, des fois avec la maladie de Parkinson, puis les médicaments s'installent, on adapte notre diète, on s'ajuste, etc. Et là, la maladie, on dirait qu'elle gagne une petite affaire, un petit peu plus du terrain, puis il y a des fluctuations, il y a des imprévus. Comment on fait pour gérer ces imprévus-là au quotidien pour se garder, pour garder notre qualité de vie? Donc, si vous êtes dans cette situation-là, la session 9 est pour vous. Si, au contraire, vous êtes à un moment de votre trajectoire où là, il y a de la fragilité qui s'installe, puis la maladie de Parkinson, elle a plus évolué. Il y a plus d'avancées. C'est plus difficile.
Peut-être que vous ne vous rendrez jamais là. Mais si c'est votre cas, sachez que la session 10 s'adresse pour vous en tant que personne, en tant que proche aidant, en tant que famille. Des fois, il y a des proches aidants qui me disent, Lynn, ça n'a pas d'allure. Mes enfants, ils ne comprennent pas tout ce qu'on vit. Ils viennent chez nous, mon proche, il est à on, ça va super bien, mais il ne voit pas là, qu'à des moments donnés, il est à off. Là. Puis c'est comme si je m'imaginais des affaires. Ben, la session 10, c'est pas juste pour les personnes atteintes puis les proches aidants, elle est aussi pour le grand public, les gens de votre entourage. Et toutes ces sessions-là de 8, 9 et 10 sont aussi pour le grand public, sont aussi pour les intervenants de la santé puis du milieu communautaire. Parce que c'est pas facile quand la maladie de Parkinson avance. Donc, on veut, à l'intérieur de cette session-là, on vous dort pas la pilule, on vous dit les vraies affaires, mais surtout, à l'intérieur de chacune des sessions de ta vie en mouvement, l'objectif, c'est de vous informer et de garder l'espoir. Ça, c'est hyper important qu'on essaye de conserver ça. À la session 11, elle est dédiée particulièrement pour les personnes proches aidants. Quand on commence à l'être, quand on est au milieu de notre trajectoire, puis quand notre trajectoire s'en va vers un peu la fin ou se transforme. Par exemple, quand on décide de changer de milieu de vie ou quand notre proche a besoin d'être hospitalisé, etc. Cette session-là est dédiée particulièrement aux proches aidants, mais aussi valable pour vos fils et vos filles, pour vos amis, puis est aussi intéressante pour la personne qui vit avec le Parkinson pour comprendre qu'est-ce que vivent les proches aidants. Alors, à l'intérieur de ta vie en mouvement, j'aimerais vous rappeler encore avec mon auteur préféré, il y a des solutions variées et simples à la plupart des dilemmes et des méthodes pour accomplir les tâches de la vie quotidienne. Des fois, là, on se complique les affaires, alors qu'il y a des solutions très simples, mais on a juste le nez trop proche de l'arbre puis on ne voit plus la forêt. Donc, notre auteur nous dit, s'il y a des solutions simples à la plupart des situations qu'on rencontre dans la vie, ben, il serait nettement préférable que je les trouve puis que je les mette en application. Parce que là, je suis en train de ruiner ma qualité de vie pour pas grand-chose. Donc, ta vie en mouvement, avec son infirmière puis des diades d'expérience, ce qu'on veut, c'est eux, ils vous partagent le fruit de leur découverte. Hein? J'ai essayé de faire un concentré, là, des centaines de trucs. Ce qu'on veut, là, c'est vous faciliter la vie. Que vous n'ayez pas là, une page blanche. Donc, vous partagez les choses pour que vous ne commenciez pas à zéro, pour pas que vous vous sentiez tout seul. Alors, profitez-en. Puis, quand vous allez les voir, les sessions 1, 2, 3, jusqu'à 7, puis jusqu'à 11, transmettez-nous vos trucs. Je les attends. Je veux en avoir d'autres pour pouvoir en faire bénéficier toute la communauté touchée par le Parkinson. Parce qu'il va en avoir probablement d'autres de ces situations, de ces témoignages-là, conseils d'experts, ta vie en mouvement. On n'est pas en train de créer tout ça pour que ça s'éteigne. On veut finalement que ça fasse des petits puis que ça se déploie. Donc, où les trouver maintenant? Bien sûr, sur le site web de Parkinson Québec, dans la section services offerts. Alors, c'est où sur le site web? Ben, si vous allez sur la page d'accueil, dans la section services offerts, vous cliquez sur les interventions web de votre choix. Donc, dans la section maladie de Parkinson, qui est à gauche de votre écran, tout ce qui touche la maladie, c'est de l'information factuelle, ce qui est plus de nature écrite. Alors que dans les services offerts, c'est ce qui est offert dans vos régions, à droite de l'écran, la ligne d'information au milieu, puis les interventions web, ce que vous avez accès en ligne. Donc, le programme empathique est en haut,
Les programmes d'activité physique en ligne est en bas et les conférences sont plus en bas. Maintenant, où trouver les témoignages inspirants? Je reviens sur ma diapo tout à l'heure. Quand on est dans le programme empathique, les témoignages inspirants sont à la 3e petite puce. Puis, quand vous cliquez sur témoignages inspirants, vous descendez en bas de la page, puis vous allez avoir un petit icône avec une caméra. C'est là-dedans que vous cliquez et vous allez voir apparaître toutes ces vidéos-là. Tout à l'heure, excusez-moi, je vous ai dit surveillez les nouveautés. Est-ce que vous voyez à droite de l'écran Madame Chantal Bourget puis Madame Denise Payette, ces 2 proches aidantes qui nous ont donné des témoignages récemment et leurs vidéos vont être mises en ligne prochainement. Pour le mois des proches aidants, c'est de ça aussi qu'on parle aujourd'hui, allez les voir. Et toutes, elles sont tellement, je dirais, créatives, touchantes, débrouillardes. Et c'est la même chose pour toutes les personnes atteintes que vous voyez à l'écran. Ce sont des témoignages qui ne pourront pas vous laisser indifférents et vous allez apprendre d'eux. Pour où trouver les conseils d'experts, alors toujours service offert, programme empathique, je descends et on clique sur les capsules d'experts. Et après ça, vous allez sélectionner la ou les vidéos de votre choix. N'oubliez pas d'aller découvrir les nouveautés. Il y en a d'autres qui se sont ajoutées depuis 2021 et il y en a d'autres qui vont arriver au cours des prochains mois. Donc, vous pouvez les visionner facilement à travers ce petit chemin-là. Il y en a d'autres chemins. Vous pouvez atterrir sur ces vidéos-là de différentes façons, mais celle-là, c'est vraiment la plus facile. Pour ta vie en mouvement, ben, c'est la même chose. Vous allez service offert, programme empathique, vous cliquez sur ta vie en mouvement et vous devez vous créer un compte gratuit pour accéder aux sessions et aux PDF. Et je vous invite, quand vous entrez votre courriel, votre mot de passe, cliquez sur le petit bouton « Se souvenir de moi ». Pourquoi c'est comme ça présentement? C'est parce que pour vous donner accès au PDF quand vous êtes à l'intérieur de la session, vous regardez l'infirmière, vous écoutez les couples, elle vous propose d'aller voir un PDF, vous pouvez aller cliquer directement à l'intérieur. Pour pouvoir faire ça, c'est ce qui nous permet avec votre adresse courriel, votre mot de passe, que vous faites se souvenir de moi, vous n'aurez plus besoin de le rentrer dans le futur et ça vous permet en faisant de cette façon-là, mettons vous êtes à la session 3, vous l'écoutez, vous n'avez pas le temps, votre ami vous appelle, vous en allez magasiner au centre d'achat, vous revenez, vous repartez, la session, le système se souvient exactement de où vous êtes rendu puis vous allez repartir. Donc, c'est ce que ça nous permet d'être, je dirais, vous sauver du temps, mais aussi vous permettre d'avoir accès au PDF quand vous êtes en train d'écouter la session. Suivez aussi les nouveautés. Les sessions 8 à 11 s'en viennent et toutes les sessions en anglais vont être disponibles dans le courant de l'hiver ou du printemps. Donc, comment utiliser ces interventions web? C'est une question qui m'a été posée. Puis moi, ce que je vous dis, ben, ça dépend de vous. Ça dépend de quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes comme la cigale et que votre maxime préférée, c'est « on traversera la rivière quand on sera rendu ». Est-ce que vous êtes ce type de personne-là que vous dites « moi, ça ne sert à rien de m'inquiéter ». Je veux en savoir le moins possible, mais si c'est des affaires positives, je vais peut-être m'essayer. Donc, si vous êtes du type cigale, peut-être que vous allez consulter les interventions web d'une certaine façon. Mais si vous êtes plus du type comme la fourmi, puis que vous êtes du genre petit train va loin,
Vous êtes du genre la personne là, qui se prépare, puis qui... Donc, vous allez consulter ces interventions web-là d'une autre façon. C'est correct aussi. Vous êtes plus du type prévoyant, je dirais, alors que la cigale est plus vive dans le moment présent. Mais il y en a d'autres parmi vous, peut-être que vous êtes du type hibou. Et peut-être que vous dites, ben, dans mon temps, ça marchait comme ça. Puis c'est vrai, dans le temps, il y a des choses qui sont excellentes. Hein, nos grands-parents faisaient du recyclage puis du compostage bien avant la génération X et Y. Et c'est vrai, tout ça est de compter sur votre expérience. Ces interventions web viennent chercher votre expérience, mais viennent vous en apporter des nouvelles. Donc, excusez-moi, les gens me demandent, mais comment je devrais utiliser ça? Ben, en fait, c'est de vous écouter, puis c'est comme quand on mange. Plus il y a de la variété, puis plus il y a un équilibre, puis plus on se comporte des fois comme la cigale, des fois comme la fourmi, des fois comme le hibou, ben c'est comme ça qu'on arrive à préserver notre santé puis notre qualité de vie. Parce que la cigale, qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est là, vis le moment présent. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on en profite, let's go, on est capable de le faire, puis on va consulter les interventions web selon nos besoins actuels. C'est super. Mais de traverser la rivière, des fois quand la rivière est comme une crue au printemps, si tu n'es pas du tout préparé, peut-être que le Parkinson, quand il va évoluer, tu vas peut-être ramer plus fort. Donc, des fois, de se comporter comme la fourmi, puis d'avoir un certain nombre d'informations, un certain nombre d'outils, un certain nombre de stratégies pour se préparer un peu, puis de visionner sur des besoins à venir. Puis ça, vous le sentez en dedans. Quand vous vous dites, là, je pense que on est en train de changer d'étape, là. Il y a quelque chose de pas pareil dans le Parkinson. Écoutez la petite lumière, la petite lumière à l'intérieur de vous. Puis là, c'est peut-être le temps d'aller visionner ou d'aller revisionner vos témoignages inspirants ou aller revisionner des conseils d'experts parce que peut-être que vous avez oublié quelque chose. Le hibou, lui, ben c'est important des fois de rester un peu comme le hibou, puis de savoir, puis de vous rappeler la sagesse passée, vos forces. Vous n'avez tous et toutes des forces. Ben, c'est de ne pas oublier ces éléments-là. De dire, avant, j'étais fort, avant, j'étais forte. Oui, mais aujourd'hui, tu es fort ou tu es forte différemment et tu es peut-être plus sage. Peut-être que toi, là, le hibou, tu as trouvé des façons d'économiser ton énergie. C'est correct. Alors, de tabler sur vos expériences antérieures, c'est hyper important. Et les témoignages, les conseils d'experts, puis ta vie en mouvement va vous rappeler ça. Ne vous oubliez pas à l'intérieur de tout ça. Allez découvrir des choses, allez apprivoiser, mettez en application des nouvelles affaires, mais n'oubliez pas qui vous êtes. Puis, essayez de garder un équilibre à l'intérieur de tout ça. S'outiller, ma grand-mère me disait, quand on est outillé, quand on a un plan A, B, C, et elle me disait, le plan D, c'est le plan débrouille-toi. Donc, le plan débrouille-toi, c'est important d'en avoir dans la vie. Mais plus on est exposé, plus on est exposé à différents outils, à différentes stratégies, à différents trucs et astuces qui nous viennent de personnes qui nous ressemblent ou d'intervenants chevronnés comme l'infirmière virtuelle ou les professionnels de la réadaptation, ben on reste et on reste débrouillard ou on devient débrouillard. Donc, ça se cultive tout ça. Les 3 interventions
sont en synergie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'ils ne sont pas déconnectés les unes des autres. Quand vous regardez un témoignage inspirant, par exemple, pour faire face aux difficultés rencontrées, Madame Bartlett, dans son témoignage, nous dit « Moi, là, la danse puis ma famille, ça m'aide, ça me permet de continuer. » Et c'est une façon qu'elle a pour elle de rester agile, rester en mouvement. Et dans les conseils d'experts, les conseils d'experts, eux, pour faire face aux difficultés, vont vous donner des trucs pour, par exemple, la danse, c'est super, mais pour quand on est dans des situations de blocage ou pour prévenir des chutes, voici les stratégies qu'on peut mettre en place. C'est super important. Les deux parlent d'un sujet similaire, mais de façon différente. Ils touchent la même chose, mais avec des lunettes ou avec un éventail qui est différent. Ta vie en mouvement, elle, qu'est-ce qu'elle vient faire? L'intervention web, elle vient vous donner de la profondeur pour en savoir plus, pour traiter toutes sortes de problèmes. Alors, elle vous partage, l'infirmière et les couples vous partagent des trucs. Vous pouvez accéder à des aides-mémoire et vous avez accès à tout ce que les couples et l'infirmière vous racontent comme histoire, comme image, comme stratégie. Dans un deuxième exemple, où on voit comment ces interventions-là sont imbriquées, mais elles sont complémentaires toujours pour mieux vous outiller, c'est en lien avec la communication. Monsieur Demers, lui, dans son témoignage inspirant, il vous parle de toutes sortes d'affaires, mais entre autres du chant. Comment le chant, c'est pour mieux repousser les limites au niveau de la voix. Il vous explique, pour lui, comment c'est important de continuer à communiquer, à parler, à chanter pour rester en forme. Dans le conseil d'experts, ce que ça explique aux proches aidants, c'est de comprendre, dans la maladie de Parkinson, les changements au niveau de la voix qu'on observe, c'est dû à quoi? Comment on explique ça? Puis qu'est-ce qui change au niveau de la parole? Puis dans les conseils d'experts, ensuite, ça vous amène vers des trucs, pas juste le chant, mais d'autres trucs pour préserver la voix puis la parole. Puis dans ta vie en mouvement, je vous expliquais tout à l'heure, l'infirmière puis les couples vous partagent des dizaines de trucs qui touchent non seulement la communication, la parole, mais comment on communique par notre corps, par notre geste, par la sexualité, etc. Donc, ta vie en mouvement vous amène, on parle encore de communication, mais des aspects, des éléments qui sont différents avec une autre profondeur. Donc, c'est comme ça que le programme empathique est conçu. C'est pas déconnecter les uns des autres. Maintenant, vous allez me dire, mais Lynn, ça va donner quoi ça? C'est quoi les bénéfices potentiels de ça? Peut-être que vous en avez déjà consulté ces interventions-là. Alors, les témoignages inspirants, qu'est-ce que ça pourrait vous donner comme bénéfice? Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais un élément qu'on sait qui est important, c'est que ça vous amène à vous comparer, mais de façon constructive. C'est-à-dire, les témoignages, est-ce que les gens qui sont à l'écran, est-ce qu'ils vivent des situations similaires à la mienne? Est-ce qu'ils ont des stratégies différentes des miennes? Est-ce qu'il y en a des meilleures? Est-ce qu'il y a des situations qu'on rencontre dans le quotidien qui sont différentes ou même pires que la nôtre? Puis des fois, de se comparer à pareil, à meilleur, à pire. Puis des fois, vous le voyez quand vous
vous êtes au bureau de votre neurologue, au bureau de votre médecin de famille, des situations, vous en voyez de toutes les couleurs, de tous les genres. Mais l'important là-dedans, c'est de comprendre que les témoignages inspirants, on apprend de tout le monde. Des gens pareils, puis des gens différents de nous. Puis une fois qu'on a vu ces témoignages-là inspirants, ben ça nous amène peut-être, ça va peut-être vous amener à exprimer vos préférences, puis en discuter avec votre proche, puis avec votre famille, puis avec vos amis. Puis ça va peut-être vous amener à faire des choix éclairés dans la vie, puis à vous ajuster les moyens que ces gens-là vous partagent, puis vous dire, Madame Bartlett, là, ce qu'elle nous partage, ça a bien de l'allure, mais dans ma situation, peut-être qu'il faudrait que je twiste ça d'une autre façon. C'est correct. Ces outils-là, ces témoignages-là sont là pour ça, pour vous faire découvrir des choses, pour que vous vous les appropriez puis que vous les transformiez à votre façon, pour passer à l'action. Les conseils d'experts, ben, en fait, les bénéfices potentiels de tout ça, c'est que vous soyez informé des répercussions du Parkinson, mais pas juste pour être informé des répercussions, c'est de savoir que oui, votre vie peut changer, mais qu'il y a des moyens qui existent pour préserver votre autonomie. L'autonomie de la personne qui vit avec le Parkinson, mais l'autonomie du proche aidant aussi, pour garder vos forces en alerte. Parce que plus vous avez des traitements médicamenteux ajustés, une alimentation équilibrée, de l'exercice quotidien qui est varié, puis que vous gardez vos forces en alerte, puis votre équilibre en alerte, plus vous allez vous sentir bien et vous allez avoir des journées de meilleure qualité. Dans ta vie en mouvement, les bénéfices potentiels, ben, c'est d'acquérir une meilleure connaissance sur vous-même, sur votre situation, soutenir des pensées puis des émotions qui sont positives, la confiance, travailler la confiance en vous, l'optimisme, garder l'espoir. Cette intervention-là vous amène sur des terrains de valeur, de bienveillance, d'appréciation et de soutien mutuel, puis de disposer de toute une gamme élargie de stratégies puis d'astuces pour faire face à toutes sortes de situations. Les suites du projet en 2023, bien sûr, une fois que toutes ces interventions-là sont déployées, on est intéressé à savoir comment vous allez y réagir, quelles vont être vos perceptions. Alors, vous allez être contacté via le site web de Parkinson Québec et vos bureaux régionaux pour répondre à un sondage et à participer à des groupes de discussion pour nous donner votre feedback par rapport à tout ça, pour qu'on puisse analyser, bien comprendre, diffuser les résultats. Et les résultats, bien sûr, on espère que ça va vous apporter quelque chose, que ce soit au niveau de votre confiance, votre qualité de vie, votre engagement, votre satisfaction, etc. Tous ces éléments-là vont être regardés avec vous au cours de l'année 2023. Et en conclusion, Empathique et les 3 interventions web vous invitent à vous placer dans une position d'ouverture pour continuer à apprendre, à recevoir et à donner comme proche aidant, mais aussi comme personne qui vit avec la maladie de Parkinson, de rester en mouvement afin d'oser puis d'avancer, de vous donner la possibilité d'explorer puis de revoir les interventions web. C'est pas parce que vous les avez vues une fois que vous pouvez pas les revoir une deuxième puis une troisième fois. Comme un bon livre, des fois, hein, ça nous fait du bien d'aller le relire. Donc, peut-être que ces interventions web-là, vous allez avoir besoin de les revoir selon vos besoins évolutifs puis votre expérience avec des yeux nouveaux, avec des expériences nouvelles. Et j'aimerais vous laisser avec trois paroles, trois extraits différents. Le premier, à gauche, pour nos personnes un peu cigales,
qui vient de Joséphine Bacon, qui est une poétesse autochtone que j'admire immensément, qui est une personne qui a beaucoup de résilience. Alors, elle nous rappelle, comme proche aidant, mais aussi comme personne qui vit avec la maladie de Parkinson, aujourd'hui et aujourd'hui. Je redeviens moi dans un rire. J'ignore si demain me gardera intact. Je dis que l'espoir de laisser être éloigne le désespoir. Donc, c'est important de toujours garder la petite lumière d'espoir à l'intérieur de nous, puis de vivre dans le moment présent. Si je suis un peu plus comme la fourmi, bien, ou que j'ai un peu des deux, euh, j'aimerais vous rappeler avec la maxime de Strzelecki, la montagne semble toujours plus haute vue d'en bas. Il est temps de commencer à grimper. Donc, c'est un élément important. Hein? Puis quand je suis rendue au milieu de la montagne, puis en haut de la montagne, quand j'arrive en haut, je vois tout le chemin parcouru et tout ce que j'ai développé comme personne, comme proche aidant ou proche aidante. Et comme le hibou, j'aimerais vous rappeler, parce que l'espoir, c'est d'agir. Et c'est comme ça qu'on peut continuer dans ce parcours-là avec la maladie de Parkinson. Alors, vous avez mon contact. Bien sûr, j'aimerais vous rappeler, j'ai oublié, Oriane, de laisser à la fin. Bien sûr, vous allez pouvoir communiquer à Parkinson Québec aussi directement via l'adresse qu'on pourra mettre peut-être dans le chat. Oui. Et puis, je suis ouverte. J'ai parlé beaucoup. Je suis ouverte à vos questions et à vos commentaires et à vos suggestions. Et voilà. Waouh, merci beaucoup, Lynn. C'était vraiment inspirant, motivant et c'était très complet. Vraiment, j'espère que vous avez tous apprécié et que ça vous a donné vraiment le goût d'aller consulter ces 3 interventions web. Donc, comme le dit Lynn, on est ouverte aux questions, donc vous pouvez les écrire dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui avaient été rédigées pendant la présentation. On avait Maris qui demandait où trouve-t-on ces témoignages inspirants, mais c'est parce qu'on n'était pas encore arrivé à la partie justement où tu répondais à cette question, mais sur notre site web et aussi sur notre chaîne YouTube, le site web de Parkinson Québec. On avait également, est-ce que les sessions sont disponibles en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Oui. 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 Puisqu'ils sont libres d'accès sur notre site web. Donc, si la nuit, vous avez une insomnie, vous pouvez très bien aller consulter les vidéos. Il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce qu'on peut les faire à notre rythme? Oui. Est-ce Oui. qu'il y a un ordre à faire, par exemple, pour ta vie en mouvement? Il y a un ordre préconisé? Ben, en fait, moi, ce que je vous suggère dans ta vie en mouvement, c'est peut-être de les faire dans l'ordre parce que, en fait, les sessions 3 et 4, comme je vous disais, qui étaient les 2 premières mettent la table, 3 et 4, c'est comme le cœur, 5 et 6, vous avez comme un peu besoin d'avoir vu la session 3 et 4 pour pouvoir continuer. Donc, oui, je vous dirais, c'est faisable, là, pas dans l'ordre, mais je vous dirais que les couples qui ont essayé ta vie en mouvement, quand on l'a développé, nous ont suggéré de le voir dans l'ordre. Alors après, on a beaucoup de merci. On avait aussi une question sur qu'est-ce qu'un fichier PDF. Donc merci aux personnes qui ont répondu. Effectivement, c'est un fichier. En soi, le nom, c'est pas très important à connaître, mais c'est juste un fichier que l'on ouvre, un peu comme Word.
Exactement. En fait, c'est si vous voulez, à l'intérieur de ta vie en mouvement, quand vous cliquez sur l'icône pour avoir les fiches aide-mémoire, on appelle ça des fiches aide-mémoire. C'est comme une feuille qu'on ouvre, puis des fois, vous avez une page ou plusieurs pages que vous pouvez voir et que vous pouvez faire imprimer, mettre sur votre frigo, partager à vos enfants, etc. Merci beaucoup là pour vos commentaires. C'est très gentil. Parler de sa maladie aux autres est très difficile. Oui, effectivement. Effectivement, Maryse, c'est difficile et on aborde vous allez voir dans les témoignages inspirants euh, comment Mm. des personnes en ont parlé. Dans ta vie en mouvement, il y a à l'intérieur de la session sur la communication et dans une autre des sessions, je pense que c'est la 8 également, on en parle également. Mhm. Je présume que votre présentation sera versée sur le site pour que nous puissions la partager avec nos proches. Évidemment, la présentation a été enregistrée. Elle va être mise sur notre chaîne YouTube et également sur notre site web dans la partie conférence. De beaux outils. Merci. Moi, je vois pas vos commentaires, alors. C'est vrai, tu Ah, vois là, pas je là? les vois. Là, Ok. je les. Mais je suis tellement. Comment je pourrais dire? J'ai tellement essayé de vous donner le maximum. C'est un gros programme à expliquer en si peu de Oui. temps. Mais c'est ça, j'ai tellement hâte de vous voir en vrai. Mais ça se ressent que c'est fait avec le cœur, vraiment. Est-ce qu'il existe des groupes de discussion avec les proches aidants? Oui, nos partenaires régionaux, eux font des services de proximité, donc vraiment des groupes de proches aidants ou même des groupes de soutien de personnes atteintes. Pour ça, n'hésitez pas à appeler la ligne info référence de Parkinson Québec pour que on puisse vous rediriger dans dans le partenaire régional de votre région. Donc oui, il y a aussi des groupes mixtes. Euh, il y a aussi des groupes en fait de soutien qui réunit à la fois les proches aidants et aussi les personnes atteintes. Ouais. J'aimerais juste rappeler aussi, dans les régions, c'est hyper important parce que vous êtes avec des personnes qui vivent des situations similaires. J'aimerais juste aussi rappeler, je ne sais pas si quand j'ai vu la conférence de la personne de l'appui, je ne sais pas si ça a été bien mentionné, mais à l'appui dans chaque région du Québec, si jamais vous êtes mal pris, puis que vous vivez une situation familiale difficile qui va au-delà du Parkinson, sachez qu'à l'appui, ils ont des conseillers pour vous aider à faire un conseil de famille. Oriane, est-ce que ça avait, je pense pas hein, que ça avait été discuté, ça. Non, je pense pas. Non. Donc, euh, les groupes dans vos régions, avec les organismes régionaux Parkinson, euh, vous allez pouvoir avoir les éléments en lien avec tout ce qui touche la maladie de Parkinson, et etc. Mais si jamais vous avez une situation un petit peu plus complexe comme proche aidant ou comme famille, n'oubliez pas de faire appel aux conseillers de l'appui dans votre région pour vous aider à cet effet-là. Tout à fait. Merci, Lynn. Doit-on s'adresser d'abord aux partenaires régionaux ou au bureau provincial? C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez directement aller chez notre partenaire régional, celui de votre région. Il y a pas d'importance à ça. Quel lien avez-vous avec la France? Bah moi, je suis française. Non, mais sinon, au niveau on va bientôt rencontrer, je pense, France Parkinson. Euh, et
peut-être collaborer avec eux. Donc, Mais sachez que si vous êtes en France, je ne sais pas, messieurs, mesdames, sachez que où que vous soyez sur la planète, que vous ouais. soyez en France, au Canada, dans d'autres provinces, en Amérique du Sud, toutes les interventions web dont j'ai parlé cet après-midi, vous pouvez les visionner. Bien sûr, peut-être qu'il y a par exemple, le guide des ressources dans les fiches aide-mémoire. Il y aurait peut-être une adaptation à faire pour la France ou la Belgique ou les pays francophones, mais vous pouvez et vous avez accès de partout. Oui. Et si, par exemple, vous êtes une personne qui est au Québec puis que vous en allez en Floride ou peu importe cet hiver, suivez-nous, vous avez accès, peu importe où vous allez être. Donc, partagez-les avec la communauté francophone, la communauté anglophone, les snowbirds, tout le monde. Tout à fait. Bon, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Euh, donc, Lynn, Est-ce qu'il y est-ce que en tu a qui veulent, pourrais... Ouais. est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, qui veulent pas utiliser le chat parce que ça texte pas bien, puis Mhm. qui auraient une question ou un commentaire à nous adresser? Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser votre micro aussi. Ben, moi, je vais utiliser le micro parce que ça prend moins de temps que écrire. Vous m'entendez? Très Oui, bien, Madame bonjour. Carbonneau. En fait, moi, je suis proche aidante pour mon conjoint qui est en CHSLD. Et je le vois quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Euh, c'est quelqu'un qui aussi développe une démence là, présentement et qui est dans un stade avancé. Et moi, ma problématique est beaucoup de comment composer avec le CHSLD, les soins qui sont apportés, Mhm. avoir ma place aussi dans tout ça. Et ça, vous n'avez pas abordé nécessairement cet aspect-là. Je ne sais pas si ça va venir à un moment donné, mais en tout cas, moi, je peux témoigner à ce niveau-là, là, c'est sûr. Ben, Madame Carbonneau, en fait, vous allez vous retrouver dans la session 11 qui va sortir. OK. Vous allez vous retrouver dans la session 10 et 11. Et puis, si vous avez, quand vous les aurez visionnés, si vous voulez nous adresser peu importe, soit vos trucs à vous ou d'autres éléments, ça va nous faire vraiment plaisir. Et c'est sûr que dans une session qui est limitée entre 15 à 30 minutes, on ne peut pas tout mettre. Puis, dans les lectures que je vous propose, dans les fichiers, les fiches aide-mémoire que vous pouvez télécharger, on vous guide vers des lectures complémentaires. Et puis, oui, vous allez vous y retrouver dans les sessions 10 et 11 de Ta vie en mouvement. OK. Ben, merci. Je vais Bienvenue. aller voir ça. On a une question. Existe-t-il un répertoire des ressources spécialisées ou doit-on s'adresser au bureau régional? Euh, Justement, la ressource, il y a un guide de ressources à télécharger dans le programme Ta vie en mouvement. Donc, si vous vous inscrivez, en haut, ce sera écrit guide des ressources, il me semble. C'est ça. Exact. Et puis, dedans, il y a les coordonnées des partenaires régionaux et les services qu'ils offrent. Exact. Et vous avez à l'intérieur des ressources qui sont adaptées ou qui sont en lien avec la maladie de Parkinson qui pourraient vous être utiles à cet effet-là. Bien sûr, il existe toutes sortes de guides. À l'appui, il y en a également, mais celui qu'on a développé puis déposé dans Ta vie en mouvement, ce sont des ressources particulières avec une couleur particulière pour la maladie de Parkinson.
à la fois pour la personne qui vit avec la maladie et à la fois comme pour le prochain aidant. Merci. Là, je vais écrire la ligne d'information et de soutien si les personnes veulent plus d'explications, d'informations au niveau des services, etc. Donc, n'hésitez pas à appeler le numéro Ouais. que j'ai Oriane, inscrit. Oui. Oriane, est-ce que tu peux mettre aussi l'adresse web, là, tu sais, s'ils veulent nous envoyer des commentaires, des suggestions ou d'autres idées de thématiques, Oui. contact, l'adresse contact? Mhm. Ce serait celle-là. Oui. Et je crois, je vois Madame, la personne qui, Marchand, Madame oui, Marchand. oui, c'est moi. J'aimerais dire quelques mots. Quelqu'un nous a donné un document sur les neurosciences pour nous donner de l'espoir que justement, ça va se développer. C'est tellement intéressant, ça m'a vraiment fait du bien de lire ça parce que mon conjoint, moi, donc nous sommes des personnes âgées, mais c'est un début de Parkinson. Mais quand on, on entend le mot espoir, eh bien, on peut continuer à avoir une vie quand même avec une vie de qualité aussi. Mais apparemment que le futur est là pour nous, hein? Bien Alors, moi, sûr. ça me fait du bien là, de lire ces recherches-là. C'est sûr que c'est pas pour demain, mais dans l'avenir, on peut espérer, hein? Oui. Ben, Madame Marchand, je suis assez vieille pour vous dire que quand j'ai commencé en neurosciences, il y a 40 ans, Ah oui. j'ai Oui, commencé, quand j'ai commencé ah en oui. neurosciences il y a 40 ans, je peux vous dire que les thérapies, mais pas juste ça, les interventions. Vous avez vu la ligne de vie que je vous ai faite sur tous les développements, bien sûr en neurosciences, sur notre compréhension du cerveau, notre compréhension de son fonctionnement, de tout ça, c'est en effervescence et il faut continuer, puis on garde espoir, puis on travaille fort à ce niveau-là. Mes collègues en sciences fondamentales travaillent d'arrache-pied. Puis mes collègues au niveau pharmacologique également, etc. Mais ce qui est important aussi de voir, il y a de l'espoir là, puis il y a de l'espoir aussi dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que les stratégies qu'on vous partage par les témoignages, par les conseils d'experts, c'est aussi de se dire, OK, on n'a pas de guérison présentement, mais on peut faire quelque chose. Et on peut, la vie continue, on peut la remplir comme on veut, puis on peut continuer d'avoir des plans puis de faire des choses. C'est juste que ça se module dans le temps, c'est sûr. Puis de vivre le moment présent, ouais, c'est ça qui est important aussi, là. Exact. Malgré tout, malgré tout. Exact. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. C'était tellement intéressant. Ça m'a touché beaucoup. Merci. Bienvenue. Une question, existe-t-il une clinique de Parkinson à Québec? Oui, bien sûr. Il en existe dans différents centres et il existe aussi, hein, il faut voir, il existe des cliniques de Parkinson dans les centres hospitaliers universitaires, mais il existe aussi des neurologues dans les différentes régions du Québec qui ont été formés dans les grands centres universitaires. Je pense à mes collègues qui sont dans la région de Granby, je pense à mes collègues qui sont dans les différentes régions du Québec. Pour être neurologue, la formation, elle est longue, elle est exigeante et les neurologues qui sont beaucoup dans les régions régionales, dans les différentes régions du Québec, c'est-à-dire, ont aussi été formés dans les grands centres. Certains d'entre eux sont allés étudier dans d'autres provinces canadiennes. Certains sont allés étudier aux États-Unis. Donc, oui, il existe des cliniques, mais il ne faut jamais oublier aussi
les neurologues qui sont soit dans des hôpitaux à vocation, des centres, je dirais, généraux, dans les cliniques de neurologie aussi. Et un élément que je tiens à rappeler aussi beaucoup, vos cliniques, les neurologues, votre médecin de famille est hyper important. Votre pharmacien et votre allié, extrêmement important. Les professionnels de la réadaptation aussi peuvent être très, très aidants. Mais aussi, je pense à tous les intervenants qui sont dans les bureaux régionaux, les intervenants aussi, toutes les personnes qui sont à Parkinson Québec sont extrêmement importantes. Ils font toute partie de cette communauté-là. Et il ne faut jamais oublier que chacune de ces personnes-là sont extrêmement importantes. Puis votre pharmacien communautaire aussi, là, ce sont des perles. Là. Toutes ces personnes-là sont des perles sur votre chemin. Là. Il ne faut jamais les oublier. Y a-t-il un conseil d'expert sur la façon d'annoncer un diagnostic à une famille élargie? Il n'y a pas actuellement, là, il n'y a pas de conseil d'expert qui porte là-dessus, mais dans les sessions de ta vie en mouvement, vous allez trouver des éléments pour aborder la notion du diagnostic. Donc, dans la session qui porte sur la communication, donc la session 5, des sessions de base, puis dans la nouvelle session qui parle sur le diagnostic, la 5 et la 8 de ta vie en mouvement, vous allez trouver de l'information, monsieur ou madame Thibodeau, à cet effet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou d'autres commentaires? Ça va? Bon. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, une fois que la présentation, le webinaire va être rendu disponible sur la plateforme, sur le site web de Parkinson Québec. Si vous avez apprécié, si vous voulez la partager, sentez-vous bien à l'aise. Et puis, au contraire, on va être hyper content si vous la partagez. C'est sûr. J'espère vraiment que vous avez apprécié le webinaire autant que moi et que vous allez pouvoir découvrir les 3 interventions web et qu'elles vous seront utiles. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, à commenter, à nous donner votre avis. C'est toujours très important et pertinent pour nous. Donc voilà. Aussi, le mois prochain, au mois de décembre, il n'y aura pas de webinaire. Donc j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve au mois de janvier, le 26, pour un webinaire sur l'activité physique. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Prenez soin de vous.